Bon, après 46 minutes de route sous la pluie, là je suis chaud. Oh là là, tant de merde alors, putain. 60 bornes comme ça, c'est relou quoi. Donc je voulais vous faire une petite vidéo, mais vu le temps, ça va être chaud, parce que ce que je voulais expliquer, c'était faire une vidéo sur mes potes les cyclos. Alors avant toute chose, je n'ai rien contre les cyclos, que les choses soient claires, nettes, précises. Les seuls que je n'aime pas, c'est les cyclos des réseaux sociaux. Ah, attendez, je l'aère un peu, celui-là j'ai chaud. Alors, c'était pour donner un aperçu de ce qu'était le trafic en ville, à savoir Paris, à partir de la Porte Dauphine qui est en travaux depuis... je crois que c'est... Ouais, elle est en travaux depuis la création de l'UTES. Enfin, c'est tout le temps en travaux ici. Et... pour plus ou moins répondre de façon visuelle, comme ça l'argumentation c'est pas du flanc quoi, et là pour montrer le vrai comportement des gens qui utilisent, vas-y garçon, des gens qui utilisent les vélos pour ceux qui râlent, je suis prioritaire. Donc des gens qui utilisent les vélos au quotidien. Alors à savoir que je ne juge pas les gens qui utilisent les vélos au quotidien, tant mieux, s'ils peuvent aller bosser en vélo, tant mieux hein. Mais quand quelqu'un me dit non, les cyclistes sont rarement ceux qui grillent les feux rouges, sauf de manière inconsciente, je fais ça de mémoire hein. J'essaierai de remettre le tweet. De manière inconsciente, qu'est-ce qu'il disait? Genre, il n'y a que les livreurs qui grillent les feux rouges. Alors, non. Non, tout le monde grille les feux hein, en vélo. Très rares sont ceux qui s'arrêtent. Après, moi j'aurais tendance à faire pareil. Hein. Sincèrement, hein, si je prends un vélo, c'est pour aller plus vite. C'est pas pour passer mon temps à m'arrêter toutes les 5 minutes. Et encore, non, je dis les 5 minutes, c'est toutes les 30 secondes. Mais voilà, ce que je reproche, c'est pas que les mecs grillent les feux, m'en fous, c'est leur vie, hein, ils font ce qu'ils veulent. Non, ce que je reproche, c'est qu'une minorité de personnes, que j'aime bien appeler les intégristes de la pédale, se permettent d'être juges, jurés aussi, parce qu'il y en a un qui rapplique toute la meute qui arrive derrière. Oh, c'est infernal ce temps. Donc se permettre de juger. Ouh, plus de batterie. 2 hours later. Bon voilà, 3 jours après je suis sorti de ce putain de rond-point. Alors donc je disais que nos petits potes là des réseaux sociaux là qui ont tendance à juger tout le monde et qui n'acceptent aucune remarque. Alors des remarques constructives hein, souvent, hein. On leur fait remarquer un truc, on constate que voilà, mais non, c'est pas vrai, bah, si. Ouais, mais vous roulez trop vite. Ah ouais, effectivement. Ah, je suis à 55. Oh mon dieu, alors là je suis. Regardez, je vais mettre à 50. Eh vas-y, je me fais doubler par tout le monde. Donc niveau dangerosité, il n'y a pas mieux, tu vois. Parce qu'il suffit que le gars derrière soit sur son téléphone ou en train de tripoter la cuisse de sa nanette et ben voilà, bim. Donc, petite parenthèse, pour eux, 55 au lieu de 50, c'est un excès de vitesse. C'est bon, alors c'est vrai que sur le papier, c'est un excès de vitesse. Mais griller un feu rouge en vélo, c'est aussi une infraction, mais pas pour eux. Non, eux, c'est normal. Eux, il faut... Quand ils grillent un feu rouge, c'est en fait parce qu'il n'y a pas le panneau M12, vous savez, les petits panneaux triangulaires là, qui les autorisent à passer, à céder le passage, parce que c'est un céder le passage tout simplement, à céder le passage aux véhicules qui arrivent, qui traversent le carrefour, sachant que ces panneaux sont généralement placés pour tourner à droite.
rarement pour aller tout droit. Mais eux, ils y vont franco de port. Donc là, c'est con, là, il pleut. Donc je peux pas argumenter mon bordel. Voilà, je parle, je me souviens plus. Allez, cours, Forest. Donc oui, voilà, donc eux, ils aiment bien faire remarquer les infractions des autres. Mais alors les leurs, relax, y a rien. Non, c'est pas normal, c'est parce que c'est mal fait. À les entendre, les feux rouges, c'est pas pour les cyclos. Petite anecdote, hier, je faisais remarquer à un mec, je dis donc un gars qui grille un vélo qui grille un feu rouge, qui se fait percuter par un taxi qui roule à 55. C'est qui le responsable? Ah, c'est le taxi, il est en excès de vitesse. Ah bon? Donc le mec qui grille le feu à la base, non? Oui, non, parce que le taxi il roule trop vite. Voilà, ça c'est... Moi je parle à mon chien, bon il est vieux, et bon il comprend rien, mais je sais qu'il comprend rien, mais il réagit plus facilement quand même. Non, là je suis moqueur. Bon là j'ai pas encore vu de cyclo, parce que dès qu'il y a un peu d'eau, il n'y a plus personne. Mais une fois de plus, moi je vous dis, les mecs en vélo, ils font ce qu'ils veulent. Je les remarque tout simplement parce que ça me permet d'alimenter ou de contredire un petit peu ce que les intégristes de la pédale disent. À savoir, voilà, les deux roues ne font jamais de bêtises, c'est les meilleurs du monde. De toute façon, la ville maintenant, c'est que pour les vélos. Vous en voiture ou en moto ou en camion, vous êtes voué à disparaître. Bah non mon pote, non, on n'est pas voué à disparaître, il suffit de changer les aménagements, c'est tout. Mais tu peux pas éradiquer un type d'usager de la route comme ça pour ton bon vouloir. Ça va être quoi après tous les passionnés de la binette et de la bêche qui veulent un petit potager, quand ils habitent à Paris, il leur faut un terrain. Après, quand toi tu vas aller vivre, passer tes vacances chez papa, maman à la campagne, tu vas demander à avoir les avantages de la ville, et donc le clocher faut qu'il s'arrête, le coq faut qu'il ferme sa gueule. C'est voilà, c'est ça l'escalade, je sais pas. Donc niveau tolérance, c'est un peu du flanc quoi. Bon, c'est un autre débat. Ici, oh, un cycliste, voilà. Putain, mais les mecs, il pleut, vous, je sais pas, mettez un kawaii, une casquette. Non, bon. Pareil, tiens, ouais, ça c'est rigolo aussi. J'ai demandé à un type qui était qui tweetait pro vélo, certainement, s'il était pour ou contre le port du casque. Ah, contre. Ah bon? Ouais, faut pas que ce soit obligatoire et tout. Et là, il m'argumente avec une photo d'une course cycliste, et en disant, voilà, ça c'est les professionnels, donc les mecs casqués, bien sûr. Faut voir, hein, les gars, ils roulent à 70-80 sans problème. Et à côté, papa, maman dans une voiture, et puis des gens sur un petit vélo, et là, déplacement quotidien. Bah ouais, mais je sais pas, moi pour être déjà tombé en deux roues, je sais, en deux roues motorisées même, je sais que le contact avec le sol, à 30 km/h ou 40, parce que moi j'étais à 40 à peu près, 40 en vélo ou en deux roues motorisées, c'est pareil, hein, le sol il est le même, hein, il va pas regarder comment t'es, sur quoi tu es à la base, hein. Donc moi je sais pas, je trouve qu'il serait intéressant de rendre obligatoire le casque, le port du casque à vélo.
Au même titre que bon, ça laisse pour les 2 roues motorisées, bon, ce qui est un peu logique, on dirait. Mais pour comparer, c'est comme le coup des gants. Voilà, on nous a imposé le port des gants. Alors c'est vrai qu'en ville, bon bah tu te ramasses une gamelle, tu vas moins te frotter les mains que si tu es sur l'autoroute, c'est normal. Mais une chute en vélo, bah tu te niques les mains, quoi, je sais pas. D'ailleurs, vous regarderez les fameux cyclistes professionnels, je crois qu'ils ont des gants. Enfin bon, non mais à croire que les... Voilà, là t'es équipé, voilà, ça c'est tranquille. À croire que pour eux, ça y est, faire du vélo, ça veut dire non, on ne doit avoir aucun problème. On ne doit rien nous imposer, c'est une totale liberté, on fait ce qu'on veut. Vas-y, tu peux passer le feu, il n'y a pas de problème, garçon. Voilà, t'alimentes mon topic, toi. Alors qu'on leur dit, mais c'est quand même pour votre sécurité, les mecs. Non, c'est... Bon, bah écoute... Moi personnellement je serais pour les casques obligatoires. Vas-y passe, allez tiens, prends le deuxième aussi, vas-y prends le deuxième, voilà. Moi je serais pour les casques obligatoires, les gants obligatoires, les plaques minéralogiques sur les vélos, ça c'est pas mal ça, parce qu'il n'y a pas de raison que on ne soit pas sanctionnable de la même façon que quand on est sur un vélo, sur une moto. Allez, voilà, ouais, bon. Voilà, c'est exactement... Ah, et putain, les passages piétons, oh là là, bon. Donc ça, quand tu vas le montrer au mec, il va dire, mais non, c'est pas vrai, c'est un montage. Non, j'exagère, mais... Voilà, mais c'est ça le quotidien, c'est des gens, des utilisateurs qui roulent. Bon, c'est vrai, le mec, il est en sécurité. Il n'y a personne, vas-y, tu passes. Mais faut qu'on arrête de nous casser les couilles, là, messieurs les intégristes de la pédale, à nous dire, non, c'est pas vrai. Les cyclistes sont irréprochables, il n'y a que vous qui faites de la merde. On en fait, hein. Moi là, je sais pas, je suis à 40. Voilà, je suis en infraction. Arrêtez-moi. Qu'ils viennent me chercher. Comme dirait l'autre. Oh là là. Non mais bon, allez, on va arrêter de tergiverser parce que c'est un débat sans fin. Moi tout ce que je veux expliquer là, c'est que vous là derrière votre petit clavier à combattre, parce qu'il y a le mot combat, il y a le verbe combattre qui revient régulièrement, à combattre les méchants deux roues motorisés, les méchants caisseux, vous pourrez rien faire. Vous pourrez rien faire contre ça, quoi. C'est pas vous qui allez décider, hein. Donc voilà, c'est tout, quoi. C'est les mecs qui vont bosser en vélo. Ils grillent un feu, bah ils grillent un feu, mais qu'on arrête de nous dire non, c'est pas vrai. Si, grillent des feux, et je suis désolé, mais sur un parcours, il y a autant de mecs qui grillent les feux en vélo qu'en voiture, indirectement. Voilà, le mec qui s'arrête au feu rouge, le mec qui s'arrête au feu rouge, et puis après qui passe en voiture, non, on n'en voit pas. En vélo, c'est courant. Voilà, c'était mon petit laïus du matin. Le matin, en partant au bureau, n'est-ce pas, la première chose, le premier motocycliste que vous rencontrez, c'est un signe amical de la main. Ça change déjà le début de votre journée.